Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la seconde partie, la première que vous avez sûrement regardé ou pas, qui concernait le déballage de cette imprimante la A20 de chez Guitech. Sur celle-ci, on va voir ensemble l'assemblage. Je rappelle aussi que dans la description, j'ai rajouté un code promo qui vous fera une réduction, je crois, de 50 €. Les liens aussi où vous pouvez vous procurer cette imprimante si elle vous intéresse. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir mes notifications et bien sûr mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite après le générique. Allez, on est sur l'imprimante. On va déjà y faire un petit peu le tour. Ici, on a un petit bouton marche arrêt avec la connexion de ce côté-là. Sur l'arrière, on a la bascule 230 volts. Ben, c'est bien, elle y est déjà. 230, 115. Donc là, on est déjà à 230. C'est parfait. La première chose à installer, ça va être bien sûr le bras. Donc, dans la première vidéo, j'avais remarqué qu'on avait déjà un PTFE. Donc là, j'ai eu juste à l'assembler de l'autre côté. Et maintenant, on va aller mettre ça à sa place. Donc, on a 4 vis de chaque côté. Et elle vient se positionner comme ça. Voilà. La première vis a été mise. On va se mettre la deuxième tout de suite. Allez, voici, pour le bras il est fixé. Je pense que à ce niveau là on n'a plus rien à faire. On va enlever tout ça et maintenant on va passer aux connexions. Donc pour le moment je regarde pas du tout le schéma. Comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. Là le moteur est déjà branché, donc on a juste à contrôler. Ok, on va passer sur ce côté là pour que vous voyez mieux. Voilà, là les câbles, comme vous pouvez voir, rien de compliqué. On est sur le moteur Z. Il suffit juste de clipser. Voilà. Le capteur de fin de filament. La connexion est ici. Voilà. Maintenant, on a un capteur de fin de course à l'intérieur ici. Donc moteur X ici. Voilà, un peu de mal à se clipser, mais ça passe. Voilà pour le X. Ici, on a le connecteur, donc pas de complication pour... Voilà, ça vient ici, tout simplement. Je vous montrerai un peu mieux après. On vient le clipser tout simplement. Clic, et voilà, on risque de pas se tromper. Il y a un des trompeurs, et en plus, le câble est bien maintenu. Là, on a la connexion de l'extrudeur. Ok. Et ici, on va rajouter le capteur de fin de filament. Le câble, toc. Et on va le mettre, bien sûr, ici.
Ok, donc vous avez pu voir, j'ai dû aller chercher une petite pince pour retenir l'écrou-frein. Bon, il n'y a pas la clé. Un petit peu dommage. Mais bon, ça change rien à son fonctionnement. Voilà. Voilà pour la première. Ben, on a tout fini. Il ne reste plus qu'à faire ça, mettre ça au propre. Voilà, avec les collerines. Le support bobine. Il est là. Hop. Alors, on a donc deux petites buses en plus en laiton et la fixation du support bobine dans le même sachet. Voilà, donc les buses, on va les mettre de côté. Ça ressemble un peu à des buses MK8 en 0,4 les deux. Voilà, ici on a nos deux petites vis. On a mis les deux vis ici, on vient positionner là. Et on vient serrer avec la petite clé. Un tube tout simple avec un écrou pour maintenir d'un côté et l'autre côté pour maintenir de ce côté là. On va passer au réglage. Alors au niveau des réglages, ici nous avons les vis légèrement. Hop, on va prendre la clé. Donc la clé est un peu grosse, il y a des morceaux. L'objectif c'est, vous voyez là c'est trop bloqué, ça bouge pas du tout. Il faut que ça frotte un petit peu quand on le tient à la main, qu'on puisse le bouger à la main. Donc on va simplement venir régler ça jusqu'à que on ait le bon réglage. Voilà, là je suis trop libre, on refait. Là, je suis trop serré. Voilà, là, elle est bonne. La deuxième, la vis excentrée. Ici, pareil. Alors, je vérifie, elle est trop bloquée. Hop. Voilà. Bon, on est pas mal déjà. On a bientôt fini, je pense. Ah oui, régler le plateau. Donc là, vous voyez, le plateau n'est pas du tout réglé. Donc on va régler ça tout de suite avec les roues excentrées. Ok. Donc, moi j'ai décidé pour régler mon plateau carrément de retirer le plateau. Donc là j'ai une roue qui est bonne, voilà, elle est pas mal. Ah, et j'ai la deuxième qui est trop lâche. Donc on va pouvoir la régler et ça va être beaucoup plus facile sans le plateau. Ah, un petit peu. Je la bouge un peu, c'est bon. Et là on vérifie. Voilà, là on est parfait. On vérifie qu'on n'accroche pas. C'est impeccable. On va pouvoir mettre le plateau. Bon, alors on a fini l'assemblage. Il ne reste plus qu'à coller notre beau petit plateau. D'ailleurs, je vois que ici, on a un petit film de protection. On va pouvoir le retirer. On va se mettre dans le bon sens. On va enlever la petite protection du plateau aluminium. Voilà. Et on va installer notre plateau magnétique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la partie magnétique. Voilà. Ça, on va le mettre ici. Et ça va. Ok. Il a l'air à la bonne dimension. On va voir si c'est pas mieux dans l'autre sens. C'est pareil. Bien sûr, vérifier que l'on n'a pas de bulle. Essayez de le mettre bien sûr le plus droit possible.
met sur l'avant. On frotte bien. J'ai un petit peu trop sur l'arrière peut-être. On vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de bulle dedans. Et on y va tout doucement. Voilà. Sinon, après, ça pose des problèmes. Allez. Plateau magnétique. Voilà. Ce truc, j'aime bien. Pour décoller les grosses pièces. On va aller passer un petit peu en revue tous les éléments installés. Donc ici, on commence par en haut, le support bobine, avec les deux petites vis de fixation à ce niveau-là. Au niveau des connecteurs, donc ici, on a bien les deux vis de fixation du capteur de fin de filament. À ce niveau-là, on a la fixation des câbles. Alors moi, j'ai profité de tous les trous pour bien fixer le tout. Voilà, la fixation du PTFE, c'est le petit bout de PTFE qui est ici, c'est assez sympathique. Par contre, je suis quand même, je me pose quand même des questions par rapport à ça, mais on verra, peut-être que je l'ai mal positionné. Pour le capteur de fin de filament, bon, je sais pas trop si c'est bon ou pas. Voilà, connexion moteur ici, connexion du capteur de fin de course du X qui se trouve à ce niveau-là, le capteur de fin de course des Z. Effectivement, on a le connecteur qui se met en dessous, mais en retirant la petite plaque ici, profitez pour enlever bien le papier qui est dessus pour le faire ressortir le noir, ce qui est plus joli, pour brancher votre câble si c'est difficile. Connexion moteur extracteur à ce niveau-là, la connexion qu'on voit, la connexion du capteur. Ici on a la connexion complète donc d'alimentation de la tête d'extrusion. D'ailleurs, ce que j'aime bien ici, c'est que vous voyez à droite, on peut brancher directement un BL touche, donc il y aura sûrement une mise à jour à faire avant. Au niveau des réglages, on a la vis ici de réglage pour que la roulette soit un peu libre, donc celle-ci j'ai pas eu de problème. Celle qui est ici, effectivement j'ai eu un peu plus de difficultés, il faudra que j'y revienne un peu dessus parce que je trouve qu'elle est encore vachement dure. Donc voilà, celle-ci là, il faudra que je revienne dessus. Je trouve qu'elle est un peu dure à régler. Les deux vis excentrées de réglage du plateau. Il y a encore une vis excentrée en dessous aussi que j'ai pas réglé encore, mais je pense que... Et voilà, cette seconde partie est terminée. Comme vous avez pu voir, elle n'a pas l'air très compliquée à assembler. Et maintenant il va nous rester plus qu'à faire les tests. Donc je vous donne rendez-vous sur la troisième partie qui est test de fonctionnement et paramétrage. Je vous remercie à vous. Salut, ciao ciao.